Mark Carney, qui a confirmé, c'est une nouvelle qu'on attendait déjà depuis quelques jours, mais qui l'a confirmé hier, le Canada reconnaît l'État de la Palestine. Décision où le Canada n'est pas isolé, là, il y a un mouvement ces jours-ci à travers le monde. Donc, le Canada a fait officiellement l'annonce hier. Je vous raconte un peu ce que ça signifie, ce que ça a comme impact. D'abord, commençons par M. Carney lui-même, l'esprit de la déclaration qu'il a faite hier. D'abord, il a dit que ça s'inscrit dans une action coordonnée avec d'autres pays. Là. C'est un peu à l'appel d'Emmanuel Macron. D'autres pays, plusieurs pays, en fait, qui l'ont fait dans la journée d'hier. D'autres vont le faire ces jours-ci, d'autres le font aujourd'hui. Deuxièmement, l'esprit, c'est de revenir à cette idée que le Canada a défendue depuis longtemps, que entre Israël et la Palestine, la solution à long terme, c'est une solution à deux États. Un jour, dans un monde idéal, il faudrait qu'il y ait deux États, que les Palestiniens aient leur pays, leur État, et Israël. Donc, c'est le sens de la déclaration. Bon, quel est ce contexte-là? C'est le sommet de l'ONU. Parce que demain, au sommet de l'ONU, il va en être question. Emmanuel Macron a préparé le terrain. Cet après-midi, il va y avoir une réunion, une espèce de conférence des pays là, qui croient à la solution à deux États. Donc, le Canada va être là. Donc, c'est vraiment... C'est pas un hasard, le dimanche, lundi, avec des pays emboîtent le pas. C'est vraiment parce qu'on met la table pour le sommet de l'ONU. Exemple d'autres pays qui ont été dans ce mouvement hier avec le Canada. Il y a eu le Royaume-Uni, il y a eu le Portugal qui a avancé dans le même sens, l'Australie et la France. Mais je dis la France, dans le fond, c'est qu'Emmanuel Macron... On sait qu'il est l'initiateur de ça. Lui, c'est aujourd'hui, surtout, qu'il va s'exprimer officiellement. Demain, il va le refaire dans le cadre de son discours à l'ONU, mais il est un peu le pivot là, de ce mouvement pour la reconnaissance de l'État d'Israël à ce moment-ci. Il faut voir que ce sont des pays majeurs qui s'ajoutent, mais le mouvement, l'idée là, que la solution serait à deux États... C'est un mouvement qui a une base, c'est un mouvement qui est assez large. Là. Dans le fond, on dit au total là, des pays, il y a facilement 150 pays sur les 193 qui sont représentés à l'ONU qui ont officiellement ça comme position. Là-dedans, il y a des très petits pays, mais il y a une majorité de pays à l'ONU qui considèrent que la Palestine devrait être un État reconnu. Maintenant, qu'est-ce qu'on... Là, on dit ça, puis on répète ça, un État palestinien... Il faut s'entendre. Quand on dit un État en général, un pays en général, ça prend quelques conditions, mais les deux primaires. Ça prend un territoire clairement défini. Si tu dis on a un pays, là, ça prend un territoire qui est clair, accepté, et ça prend une autorité constituée, là, un gouvernement stable, un gouvernement globalement capable de faire appliquer la loi, voter des lois, les faire appliquer sur un territoire avec certaines forces de l'ordre. Vous allez me dire... Il y a des bouts de territoire contestés dans plusieurs pays, puis on dit c'est vrai. Il y a des endroits où les gouvernements deviennent instables. On n'abolit pas l'existence du pays, c'est vrai. Il y a comme des conditions de base, disons, pour être... Alors, dans le cas de la Palestine, on est loin de ça là, pour l'instant. Je veux dire, d'abord, t'as la bande de Gaza. La Cisjordanie, c'est un territoire contesté avec Israël. Comment la communauté internationale réussirait à tracer des frontières? Ils l'ont déjà essayé. C'est complexe. Le gouvernement stable, on est encore plus loin. Puis là, t'as le Hamas. Tu veux pas donner le pouvoir à un groupe qui est considéré terroriste. L'autorité palestinienne a plus vraiment de force, de tirant-d'eau, de crédibilité à ce moment-ci. Donc, c'est pour ça que... Pas demain matin qu'on va avoir un État palestinien. Et c'est pour ça que je vous dis que l'appui, dans mon livre à moi, l'appui du Canada, des autres pays, c'est beaucoup plus à l'idée générale, au concept général que la solution serait à deux États. Puis d'une certaine manière, c'est aussi un message à Israël pour dire là, on n'est plus... Vous exagérez, là. Je pense que c'est aussi ça le message qui est passé à Israël par des pays comme le Canada, qui ont toujours été des alliés d'Israël. Ici au Canada, opposition quand même assez dure des conservateurs à la sortie de M. Carney. La priorité du premier ministre Mark Carney est de créer un État du Hamas, comme ça qu'il appelle l'État palestinien, un État du Hamas qui récompense les terroristes pour avoir violé des civils, pris des otages, opprimé les Palestiniens et déclenché une guerre. Évidemment, il continue en disant « Les conservateurs défendront toujours le droit d'Israël à exister et à se défendre » aux côtés d'un futur État palestinien. Donc, il ne l'exclut pas quand même en théorie. Démilitariser,
exempt de terrorisme, démocratique et pacifique. Est-ce qu'un tel État palestinien est possible? La question est posée. Mais donc, les conservateurs là, qui ont attaqué, un peu dans le même angle d'ailleurs que d'autres, qui ont attaqué la position qu'a pris hier M. Carney. Réaction d'Israël très ferme, pas surprenante non plus, réaction de Netanyahou qui a dit on récompense le terrorisme. Là, en prenant cette position-là, c'est comme si on récompense le Hamas pour son action, qui a aussi dit il n'y aura jamais, il est allé plus loin, et il n'y aura jamais d'État palestinien. Donc, réaction hier de Netanyahou. On se demande tous maintenant ce que va dire Donald Trump, qui doit parler demain matin à la réunion de l'ONU. Qu'est-ce que lui va dire? Donc, l'impact réel, vous demandez qu'est-ce qui se passe? Tous ces pays n'ont plus un État palestinien. Mais dans les faits, il ne se passe rien. Là. La guerre continue, Israël continue son action. Alors, c'est un geste symbolique, oui, avec une portée politique réelle, mais un geste d'abord symbolique et qui, à ce moment-ci, met de la pression sur Israël. Je pense que c'est un des buts de ceux qui ont pris cette position, c'est de mettre de la pression sur Israël à ce moment-ci, de faire sentir, oui, on était avec vous autres, mais là, il y a un problème.